Bonjour, je fais une petite éruption numéro 4 qui va compléter la numéro 3 au sujet de la coupe, la fameuse coupe pleine qui déborde, qui permet d'offrir à l'autre et dans le monde et autour de nous, auprès des gens qui nous sont chers comme auprès des gens qu'on est amené à côtoyer, que ce soit dans notre métier ou dans nos activités quotidiennes, leur offrir le meilleur de nous. Alors, je voulais juste préciser une chose, c'est que il ne s'agit pas là d'être dans une notion de perfection. Euh, on n'a pas besoin d'être parfait pour pouvoir avoir le meilleur. Le meilleur de nous, c'est pas la perfection. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est quand je dis que c'est important de se pencher sur notre cœur, notre corps, notre esprit, pour que de façon intégrale et globale, on soit dans le meilleur de ce qu'on puisse être. Qu'est-ce que c'est le meilleur? Pour moi, le meilleur, c'est aujourd'hui. Mon meilleur, ça, c'est pas mon meilleur de demain. Je suis mieux aujourd'hui qu'hier et moins bien que demain parce que la vie m'apprend, m'enseigne, je prends soin de moi, je suis lucide sur ma capacité et mon potentiel d'évolution. Donc je suis en permanence un être qui évolue, qui s'enrichit, qui apprend, qui fait des erreurs, qui a des succès, voilà, qui est dans cette espèce de danse de la vie et qui prend tout ce qu'il y a à prendre au passage pour nourrir mon essence, nourrir la personne que je suis et qui évolue. Moi, je dis toujours, on est parfaitement imparfait parce que, bien évidemment, la perfection, c'est un piège total. L'idéalisme, c'est ce qui peut nous faire avancer vers un but. Mais si on s'enferme dans le besoin et le devoir d'être parfait et idéal, là, on abîme notre estime parce comme on n'y est jamais, hein, on se fixe des buts inatteignables, on s'abîme beaucoup en termes d'estime et on se décourage énormément aussi dans nos buts. Donc, quand on parle de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, ben, ça ne veut pas dire avoir une hygiène de vie parfaite, parce que ça c'est encore une injonction qu'on se met à soi-même, une injonction de la société, une injonction des magazines, etc. L'idée c'est pas d'avoir cette hygiène de vie parfaite, c'est d'avoir une hygiène de vie qui respecte qui on est, qui respecte notre corps, au moins qui est dans ce respect. Et les jours où on n'est pas complètement dans le respect, ben on en a conscience et on se dit que on va essayer d'améliorer ça. Mais l'idée, c'est pas d'être tous les jours au top du top, tous les jours dans les rails de la diététique, dans les rails du sport, dans les rails... non, parce que quelque part, on se fait beaucoup de mal à essayer de s'imposer les choses. Donc, l'idée, c'est d'être en conscience que ce qui est bien pour moi, ben, ça me permet d'avancer mieux, ça me permet d'avoir un corps qui me suit plus, ça me permet d'avoir une énergie meilleure. Et à partir de là, ben, j'ai pas envie de saboter ça. Donc, quelque part... plus naturellement que si je me disais il faut, en moi, le désir va monter de faire des choses chouettes pour moi. Pour mon esprit, c'est pareil. C'est pas qu'il faut méditer, c'est pas qu'il faut aller voir un psy, c'est pas que... Mais simplement avoir conscience que si mon esprit est apaisé, si mon esprit est positif, si... mon esprit est capable de fonctionner pour me projeter vers les prochaines étapes de ma vie dans des perspectives qui m'enthousiasment, bien évidemment, c'est plus porteur pour moi. Donc, je vais aller faire ce qu'il faut pour que cet esprit-là soit aussi en bon état, soit sain. En ce qui concerne le cœur, c'est pareil. Si mon cœur est blessé ou si mon cœur est trop ouvert,
et qui du coup il est blessé en permanence parce qu'il est tellement ouvert qu'il donne, et puis il oublie, il donne à l'extérieur, il oublie de se donner à lui, en amour, en sentiment, etc. Eh bien, ce déséquilibre me, me vide de mon essence aussi parce que il m'affaiblit. Donc, l'idée d'avoir une coupe pleine, pour moi, c'est plutôt les gens qui sont en conscience, de leur processus d'évolution, qui prennent soin de ce processus d'évolution, qui ne l'oublient pas, qui, quand ils en sortent, ils reviennent, et qui ont une vraie honnêteté par rapport à ça, c'est-à-dire de se dire, bon, ben, globalement, je sais vers quoi je veux tendre. Quand j'y arrive, c'est bien. Quand j'y arrive pas, ben, je reviens tant que faire se peut à mes envies positives et mes attitudes positives dès que je peux le faire. Et quand j'y arrive pas, ben, j'y arrive pas. Voilà. Mais en tout cas, j'en ai conscience. Je me je mens pas aux autres. Je suis simplement un être humain qui fait du mieux qu'il peut et qui essaye d'avancer dans la vie avec honnêteté. Voilà, on n'est pas parfait. Moi, il y a des challenges dans ma vie qui sont absolument pas réglés aujourd'hui, dont j'ai même pas tellement envie de parler parce qu'ils sont pas, c'est pas les parties de moi que j'ai envie de mettre en avant. Et pourtant, je les regarde tous les jours et je les regarde avec amitié en me disant, bah voilà, ça c'est encore là. Et c'est encore, ça fonctionne encore avec moi aujourd'hui. Pourtant, c'est une part d'ombre que j'aimerais pouvoir régler. Et ben quand ça sera prêt, ça sera réglé puisque je m'y consacre. Je me voile pas la face par rapport à ça. Et parfois je me dis c'est long, c'est encore là, comment ça se fait que c'est encore là? Mais bon, voilà, ça sera là le temps qu'il faut probablement. Et bien évidemment qu'en regardant en face ce qu'il y a encore à faire, je collabore avec, voilà, je collabore avec ces parties de moi qui sont en process, voilà. Donc la coupe pleine pour moi c'est ça, c'est d'être pleinement en conscience de tout notre élan de vie qui veut de nous le meilleur, hein, et de remplir cette coupe de cette honnêteté, de ce courage, parfois aussi même d'une faiblesse, parce qu'une faiblesse elle peut être jolie quand elle est honnête et quand elle est pas cachée, hein, voilà. Donc dans cette coupe en fait il y a énormément d'amour en fait, hein, de l'amour pour tout ce qui est, voilà. Et quand on met beaucoup d'amour dans cette coupe, comme on l'a dit, elle déborde et puis elle est authentique. Ce qui déborde, ce qui dépasse, c'est de l'authenticité. Et l'authenticité, c'est ce qu'on recherche tous, parce qu'on se rend compte que quand on est authentique les uns avec les autres, on se fait du bien. On se fait vraiment du bien. On n'a pas besoin d'être des super-héros, on a besoin d'être authentique. Et quand on est vrai, on se touche au cœur. Et quand on se touche au cœur, quand on se touche au cœur, c'est comme on tombe les masques et là on se rend compte que de tout ce qu'on a en commun, au lieu de voir de tout ce qui nous sépare, on se compare pas, on se regarde et on se dit on est tous pareils, on essaye. Voilà. Voilà, alors je voulais faire cette petite précision. Je vous dis à très très bientôt. Merci.